na aborder dans sujet en passant ya makambo ya moto yo Yuda Iscariote Francis Kalombo tolali tolamuki tomoni ba voice ya Francis Kalombo na osenga na bandeko ya régime kabolango eza mibale o ezolobe ya ngai na osenga nango sima to banana na voice ya liboso parce que si to tchango nyo sotumba mort et ça 6 minutes peut-être que ça va embêter un peu. Francis Kalombo soi-disant proche de Moïse Katumbi, il a été piégé par voice na ebimaki. To rana no Francis Kalombo azo senga musala. Francis Kalombo azo senga musala, azo beta masolo na un certain dinosaure. Azo expliqué que il y a qu'on communiquer bien tout ça. Je crois que ça doit être un peu plus de 2 minutes bolanda. Namoni fatinenga luki bokonti, tu vois? Oui. To si on a mondo yo. Donc, na rogite de lona lukana fragiliser ye ou quoi que ce soit. Sauf que, hein, batu mususu, batu na yende, ba communicateur facha na bangote dinosaure to sorola pe. Bazate yende bilonga na lobaka mikolo nyonso ake non communication zéro. Buya ya sale le côté. Hein? Na ba Eric Mindu, basale le côté. Na loba kutu ake non ngai ba récupérer ta Zakle. Ba récupérer Zakari wana akota wana ou bien papa Mende attention que information za lukuta. Mende va déformer cette information. Nalobi, Mende ne peut pas aujourd'hui défendre Fachi, sinon il le tire vers le bas. Mende vomit par la population. Tous ceux qui sont dans la bouche de Mende n'est plus crédible. Il ne faut pas molanda biloko à lokuta parce que ça met après la personne qui parle en difficulté. Ozomona. Mona bisoloka to ana franc parler. So ina biba ba ondi bangaka. Ozomona. Tala angle wala na banda ko kenerango. Mais nazu supporter. Mais tu étais strict pour le vérité, normal. Mais oui. Parce que Batou, mais t'as l'air sérieux, le baga du logo. Les londes bayoko ni mayo, bayoko beto lo maboko de lelo. Mais au loba kango kala. Bayoko beta lelo. Mais bino bolobi Covid, t'as besoin ba. Comment un politicien qu'on dit ma défaite? Au mon avis. Kabouya zone de ma biloko bongo. Kasi yango na bike non ba kabouende bazo sesa mokonzi mboka te ba uyo zone di ma défaite ko di mandenge ni na plateau lisusu mokonzi to solo la pena asa le fort batu na bazo ko communiquer bazana ba argumenter eloko ya mutu ana dona ana métier na azo bato ba ana dona bango ba ko la kolaksa eloko kezabu est-ce que ba argument pende ko avancer na minute biloko fatia ça des sate anga ye batikela bango ngala sa la communication Vie, ngai nazo sala audio les low na poko oyo et puis I will mention nini émission na yo oyo salaki na ye oyo, je vais citer votre nom, je vous le dis en avance pour okoyo na elonga na koloba. Oui. Mais nous on a communiqué moi na bondeli ba na isa bakabuya bolanda kanga so ina beti bolanda nzela nanga yo comment ko nous dimake fatia sali logote avant que na ba émission na ba ko benga batu lokole bino bo pese c'était na koloba bona ile to ba préparer yo to ebisi bango to encadrer solo la boy rien aso que nous ndima oh ba difficile gouverner c'est prévoir si hein. Le gouvernement a l'autre guerre en Ukraine. Le gouvernement va prévoir. Bon, le gars, baso se vanter quand même. On a utilisé une mission dans la salle à la bureau dans un rappel. Na leli ango fo ba panzi ango ils ont ça la succès na réseaux sociaux makasi ango na binati de levier à moi na geno sala ka musala. Ouais. Yeah. Et panzani donc ils ont tambo la grave. Mais utika na famille na biso moko. Oui, yeah. Makamba ucho sala wana vraiment non ezalaka te. Yeka atayo moko Pierrot akwa kende ti oloba insanité na miso ba na place publique pour insanité ngo ya nani ya mokonza mboko. Non, moi j'ai l'impression oui, avec analyse que na sali soko tali chronométrie akendaki na délégation na premier ministre na Lubumbashi na ba délégation ekindaki. Mais on l'avait attaqué là-bas. Ba attaquer qui est kuna. Tant ba attaquer dans l'entretemps azaraki na mandat bazo luke na kini na compte ya Nassir ou attaquer qui ministre. Oh ya le 19. Ozomona. Oui. Donc c'est sûr que tali biloko ala nyo samoni que non moyen zate aller à frapper
pour baloba ke bakanye pour na makambo ya chef. C'est sûr. Po azana Zambie déjà. Azana Zambie hein? Na bengi banzo ya dinosaure balobi le monsieur est ici. Ah balobi de mwana. Azakuna déjà. Ah donc akimi akasala émission là c'est que so il atali paysage voilà c'est kasala émission na Zambie. Non asala yango na Nyota, soki Nyota TV, c'est comment dit. Te wana yana libande yana Nyota te. Ah. Akosa na Nyota te bayoka na alaki tengete. Oh, OK. Ba bana mabe donc bayoka na ta kosala na Nyota te. Vraiment. Mais abeti mabe ndeko na biso. Information te abeti libanda mutu moko akoteli azate na mindele ba d'accord na. Non. Basali mabe. Basala bon même si il y a que non liberté d'expression quand même. Tant bino bozo le bawana à mon façon bino bolo belaka ngote avec sagesse na prudence makasi. Très souple. Ba beti question boy dévier, ba beti question mususu okena bango neto koti bango mozindo kaka bongo. Est-ce que ça sert que na Zambie parce que azonga yi Kinshasa tanga azongi kina filmer ndenga ina aéroport mai beta ki dindi. Tango abeti mai wana ya ki kozwa biloko na préparer ki nyonso azongi lisusu vie. Ah azongi biloko azongi sur Lubumbashi. Ya mwana la kisaki azwaki asinyaki aéroport, alakisi biso aéroport. Mais nalobi hein. Kamba si azongi wana atikali kozonga sur Lubumbashi te. Donc azonga sur Lubumbashi. C'est ce que nous avons appris. Atikali kozonga sur Lubumbashi te. Donc azonga sur Lubumbashi. C'est ce que nous avons appris que non azonga sur Lubumbashi. Ya wana sikoyo asali émission wana na Nyota akei. Wana selon ba information ba pesingai. Nyota za lokuta parce que ça là on a libanda. Ngao na mo la net place à salon dire na epa ya muyambo to eloko mo andengwa na parce que émission libanda. Hein? Tala bien tala émission wana. Omo na paysage ya Nyota te Nyota azali banda omonte ka libanda banzete zoninga. Ah. Pierrot abeti banda politique ezala bongo te. Na pona ngai, hein? Oui vie. Asale ya moja msu na Zambie. Na ndimite ka sala ya ona kin tala paysage bien. Parce qu'il était trop sûr de lui-même, il était à l'aise, il a frappé comme il faut. Alors, donc, c'est Kazako frappé en étant dehors. Donc, à la Zambie, nengo lobby, potala paysage. Et à la Nyotate. Il y en a qui tenge bayo kanagate. Donc, à gros, ça, la mona Nyotate. Et Simbagate. Donc, à okeda Nyotade. Même si Batoazo ça la combat, vieux combat à niveau, les sous. Non, ils a exagéré. Oui, mais dans zone reproché, Batou na biche belé. Tous en a pouvoir. Il faut toujours les bonnes informations. Pas les informations, il y a ma spéculation. Vous savez, hein? Oui, yeah. Parce que, nous sommes désorientés, biso. Donc, les gars, les paysages, voilà, on a monnaie, on a des bandes, on a un studio. Et puis, on a dit qu'ils ont filmé mon téléphone. On a des plans de coupe pesate. Je vais vérifier encore pour arrêter la molle. T'as bien. Tant que ça, la montage, la mission n'a pas changé ma plan de coupe. Là, il est resté. Plan moko kaka. Donc, caméra fixe, à tout talango. Donc, à ça, on a appareil, on a téléphone, hein. À beja, Siri. Et puis, tellement à l'aise, et nous, on a la place pour qui suit la chaîne. Oui. Parce que maîtrise au Azanango, on dirait que non, Moutou, il parle avec sa famille, il est à l'aise. Donc, il y a déjà. Pour avoir bête en haut de la catch. Oh, il va créer ce problème entre Bachilela, oh, les Balouba, Bonabo, tout ça. Au moment où, non, lui, individu, va créer un problème. Parce que maintenant, ça devient maintenant tribal. Tribal, le tribalisme est trop ça, on a banani. Parce qu'il y a un peu de battement comme, on a solo de battement comme, on a la mouchilela, Bonabo, tout ça, et comme ce qu'on m'a ramené à ethnie. Ah oui, le père, comment on va faire ethnie? Il y a ça, Moutawabi. Mouchilela. Ah bon? Yeah. Des pères et des mères, Mouchilela. Mouchilela, il a côté Nini. Bouti Kolanda Wana, Francis Kalombo. Naïna posa oluba mama Francis Kalombo mère. Je me dis Francis Kalombo c'est qui? Bah Francis Kalombo en fait c'est comme c'est comme une ambulance. Comme un corbillard. Je n'ai pas envie de tirer sur une ambulance. Mais
en passant, hein, vraiment en passant, je pense pas que Kalombo mériterait que moi je m'attarde sur lui, que je parle sur lui. Le Congo est plus important que des petites personnes comme Francis Kalombo. Je vais dire juste en passant 2-3 petites choses. Pour moi, je considère M. Francis Kalombo comme un Judas. Comme on est comme Judas Iscariote. Judas, Teka Yesu. Et fuite, il y a ma voice oyo, il faut que Efungo la Moïse Katumbi miso. Kalombo est un homme très dangereux qui est capable de faire du mal à M. Moïse Katumbi Chapwe. Zambe ndenga zalaka ba makambo na ye nde asali que makambo yebima bato ba yeba c'est qui est Francis Kalombo. Je prends juste la forme avant de dire en passant quelque chose sur le fond. Judas Iscariote alias Francis Kalombo, parce que comme on est maintenant Judas Iscariote, Kalombo ya kombo. Donc Judas Iscariote moto teka Yesu. Mosala fandeli pembe na Moïse Katumbi ali ya koteka Yesu. Katumbi afungoli miso te akoki ko boma ye. Bakoki ko utiliser pour boma Katumbi. Aza Judas Iscariote. D'abord au niveau de la forme. Judas Iscariote alias Francis Kalombo Ali chef n'a parti ensemble. Judas Iscariote azali responsable monene na parti à Moïse Katumbi. Judas Iscariote alias Francis Kalombo alobaka katanga kelasi na ko démontrer angwa kizabiloko ya lokuta tango mosusu. Comment un responsable d'un grand parti comme ensemble, là je suis encore au niveau de la forme, comment un homme qui se dit intellectuel peut-il se lier d'amitié à Kendoko Beta Masolo na Muto Wana oyo ye musala ne yako finga ba mama ya bato Balubaka, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Sokyo même Bible lobi batomi balé bakoyi ko tambola nzela moko te soki bayokanite. Comment Francis Kalombo, Judas Iscariote, à son niveau de responsabilité, na niveau ya parti monene loko la parti ya Moïse Katumbi. Comment koyi ko kitati na niveau ya kokoma moninga ya moto ya lulengo bolandi wana. Ye moto wana yebani musala na eko finga ba mama ya bato. Pour que Francis, ndenge boyoki masolo ko beta ma Judas Iscariote bangomi balé ba ko beta masolo. Donc c'est des amis. Ils sont à l'aise, ils se parlent, il y a une grande familiarité entre bango. Donc bali bato ya lolenge moko. Bato mi balé ba ko tambola nzela moko te soki bayokanite. Ce n'est pas concevable que quelqu'un qui se dit intellectuel, soi-disant, que quelqu'un qui assume des postes de responsabilité dans un grand parti politique du pays puisse avoir autant de familiarité, puisse être dans ses aises à parler avec un homme de cette nature-là, qui lui a comme sale boulot que d'insulter les mamans des gens. Il est réputé pour ça. Mon no connaît le baka makambo ma finga makambo salité anzoto ba mama. Donc bali bato ndenge moko. Donc sur le plan de la forme, ces voices nous révèle au fait la vraie nature de Judas Iscariote Francis Kalombo, alias Francis Kalombo. Sa nature c'est là, dans le caniveau là, dans la poubelle, là où il est là. C'est ça la nature de cet homme. Au fait, Judas Iscariote alias Francis Kalombo, c'est des gens qui sont tombés dans la politique comme cheveux dans la soupe. Donc, sa vraie vie le rattrape. Francis Kalombo, Judas plutôt Iscariote alias Francis Kalombo, est connu à Bandal de son histoire. Azalaka petit à vieux John ya Bandal, vieux Nabisomoko John na Bandal. À l'époque batu bayebi, babanda kopesa batu bakisi. Soko lingozo akisi, oye na Bandal wana, vi na ye ya Judas Iscariote. Parce que, pourquoi j'ai fait ces reculs? C'est pour corroborer le fait que
C'est sa nature qui l'amène à faire des choses qu'il est en train de faire. Vinaye, abandara liboso pire petit à vieux John abandal, pesa bato bakisi. Baso, oh azana kisi, olingo za kisi, ok pana bango. Azana kisi. Vinaye yango wana. Bakisi. Alongwe wana akomi muto bangulu. Abandi kosala musala ya bangulu ya komema batu na poto. Aujourd'hui, dans un monde sérieux, Francis Kalombo, alias Judas Iscariote, alias Francis Kalombo, sa place c'est en prison. C'est des gens qui ont participé à l'immigration clandestine. Des gens qui ont fait croire aux gens que poto ezali lola. Abandi musala ya bangulu, koliaga bambongo ya batu na sima bangulu. Parce que bokomi tuna motuna, comment est-ce qu'un homme de sa trempe peut-il descendre et avoir des familiarités na muto afinga ba maman? En fait, il y a l'innenge nae. Bisonde to bandoko kanise qu'il est différent. En fait, c'est ça sa nature. L'homme de caniveau, c'est là sa place. Babandi, musala ya bangulu. Musala ne komi musala bangulu. Kosala sa bangulu. Alongwe na musala bangulu, à côté mambo ba musicien. Nde seka ke non côté ba musicien komi ba yemba kaye, sapeur. En fait, c'est ça la nature de l'homme. Tango aye ko longo na kota ki sapeur, a komi proxénète. Boke na ba di proxénète bato ba ebite lo na sa émission na lingala. Commissionnaire ya basi. Mosala ki commissionnaire ya basi, nde mema Francis Kalombo na makolo ya ba politicien. Boke ba politicien bango bazalaka bato balingi basi mingi na bambongo na bango na ba charge bali nango de temps en temps il faut trouver des déversoirs pour aller se reposer. Francis Kalombo eko koma proxénète ya kopesaka ba politicien basi. Mosala na ya ki proxénétisme ya kopesa bato basi. Koteka bana ya basi. Loko la chance eloko pamba. Ndenge baloba na Congo chance eloko pamba. Moto ndeko sala bakisi. A côté bangulu, bangulu a côté musicien, musicien a commis proxénète, allait koma soi-disant politicien. Ndebo mona nature na wana yeko landai a ko beta masolo ya bo soto na moto a finga ba mama ya bato. Na moto a finga. Na posa ko tirer te na makamne belé mais je n'ai pas de l'énergie à perdre pour Francis Kalombo. Je pense vraiment pas que Kalombo mérite que je m'attarde sur lui. Non. Na yelagi penana bimisa biloko mais maintenant l'on va quand même moi des 3 biloko parce que j'avais promis à mes téléspectateurs d'en parler. Donc mon salaire à côté kabasi, il y a proxénétisme ne même na politique. Soi-disant politique. Aye kokota na politique abandi ko yela ba politicien kokababasi a mesani a rekotika loan. Comme il n'avait pas de niveau et qu'il a passé tout son temps dans le proxénétisme dans ma musique et zanga mutuna makolo, il va se vanter des diplômes. Il se vante des diplômes. Sans avoir obtenu officiellement un diplôme d'état connu, il s'inscrit dans 2 universités différentes. Et ça l'a maté. La même année, Kalombo va distinguer à l'UPEN na sciences politiques. La même année, Kalombo va distinguer à l'ULK na droit. Bomo na ngwapi. So botali Kalombo nenga zawa na muto Kalombo ya muto penza monani ka na mayele ya ko distinguer. Judas Iscariote. Et n'oubliez pas que les doyens de faculté dans l'université au Francis Kalombo Atanga, les gens ont démissionné parce que c'était de la mafia. Et ses fréquentations, sa familiarité dans cette conversation démontre que ces gens avaient raison. Parce que s'il avait suivi un cursus normal et qu'il avait une tête bien construite et bien faite, et il ne pouvait pas se retrouver ami à un monsieur comme celui-là. Oh, mon salaire des ako finga ba mama ya bato. Nde ba camarade na oh, nogo, landite hein. Oh, na beta kiango bakasi. Oh, oui, on a biloko, na beta kiango bakasi. Moto atangi normal. O mutune a construite correctement. Agolo ba magambo nengo na muto ya o ba ko solo na Francis Kalombo. Les gens, les oiseaux de même plumage, donc musala ba évoluer que sika moko. Comment on peut expliquer qu'à la même année, un étudiant soit inscrit
à l'UPEN où il distingue, et la même année, le même étudiant inscrit à l'ULK où il distingue. Quand est-ce qu'il avait le temps de fréquenter ces deux universités-là au même moment? Cours par correspondance dans Congo, ils ont raté. Frappeur. Il a construit sa vie sur la frappe. Il a construit sa vie sur des bêtises. C'est ça la vie de monsieur Judas Iscariote, Alliance Francis Kalombo. Judas Iscariote. C'est ça sa vie, au fait. A frappé à Zuba diplôme des universités différentes. Frappeur. A frappé. Et les doyers des facultés, les gens ont démissionné parce qu'ils se sont dit on ne peut pas accepter cette forfaiture. C'est quand même de la science, on ne peut pas brader la science à ce niveau ici. Moto vina ye mobi matanga kela sa malunga te. Vina ye mobi ma construire on a buzoba na bosoto. Abimi, oh avocat. Aye na nanani na baro ya matete non, ba yebi se babite papa. C'est quoi cette histoire? Atambul na babaro ndief akenda ko se faire inscrire na baro soki ya kananga soki wapi soki na mweka soki je crois que c'est à kananga ou à mweka à kananga. C'est là qu'il s'est fait enrôler comme avocat parce qu'ici à Kinshasa les gens se sont dit ça c'est on peut pas accepter ça. Ça c'est une forfaiture, on peut pas accepter ça. Ndeseka Judas Iscariote akenda ko sa aye alala tito je sois disant avocat bo tout naye na ki avocat naye wana ça a gagné un procès nini boyoka a gagné un procès. Quand il parle, vous sentez que c'est un avocat qui parle. Est-ce que il a les us et coutumes, même ma façon de c'est un avocat qui parle. C'est un coopérant qui parle. Yango Bouyoki na conversation. Ah mon amai, na beta biloko. Bata chance c'est loko pamba. Judas Iscariote. Rien, là je suis seulement au niveau de la forme. Francis Kalombo. Bêtise nous sommes en attendant na début na on a soukana. Ou ça l'erreur à vie non ya kota na nzela na nga ya kota sanga na nzela na. Ou ça l'erreur à vie na camarade no jiba ba on a fait une erreur moya ya grave. Mais le Congo est plus important que ta petite personne. J'ai pas le temps de m'attarder sur toi. Le Congo est plus important que ta petite personne là. Donc, déjà au niveau de la forme, ce sont les oiseaux de même plumage. Yango Omoni, Bazoko Beta Masolo, il est à l'aise. C'est ça son parcours, c'est ça sa vie. Il est tombé comme un cheveu dans la soupe dans la politique. C'est ça son parcours. Moutaba Kisi, à l'ongona Bakiope, soit disant Bakisi, à côté de Bangunda, il y a Ngunda, il y a immigration clandestine, à l'ongona Kuna, à Keima Kamboba musicien, à l'ongona musique a commis proxénète, Kokabela Batubasi, aux anaposa moi si, au Lukiye, nde avec aussi la connaissance na ba client na ya makambo basi ya ba politicien na makakuna à la commis politicien a qu'à se fabriquer ba diplôme à l'okuta ndenga à se fabriquer wan fabriquer ba diplôme à l'okuta. Maintenant dans le fond de ce que Francis Kalombo dit, je l'ai suivi toute honte bu toute honte bu. Et il s'est même permis de parler de moi dans une émission que j'ai suivie aujourd'hui. D'abord, la première question que je vous pose, et là, 3 sous-questions, vous avez tout le temps de répondre. Francis Kalombo, homme d'État congolais, ancien dignitaire de tout un régime, Kabila, aujourd'hui au cadre des Ensemble pour la République, ancien député national, en train de négocier du travail à un monsieur avec une moralité très très douteuse, dont tout le monde connaît. Ça c'est la première question. La deuxième question, honorable Francis Kalombo, descendu à ce niveau pour négocier les postes en dehors de son parti Ensemble. Pourtant, les postes sont distribués sur base des quotas. Honorable Francis Kalombo, taxé de JIDA par plusieurs, notamment les membres de votre propre parti politique, avant de revenir sur les différents tweets de Pero Luara, un journaliste congolais qui est en exil aujourd'hui, qui fustige votre manière de faire les choses, vous taxant même des JIDA
et prévenant Moïse Katumbi de prendre toutes les dispositions utiles. Vous avez 5 minutes, nous contextualiser la vidéo et nous l'authentifier. Merci beaucoup. D'abord, la conversation, elle est réelle. Hein? Elle est réelle, elle n'est pas fausse. J'assume. Comme vous avez dit, je suis un homme d'État, donc il y a des choses, ça ne sert à rien. Moi, j'ai un franc-parler, j'assume tout ce que je peux dire. Et j'ai eu cette conversation. Ben, ce que je peux corriger, c'est pas faire une demande d'emploi auprès de dinosaures, que j'ai salue d'ailleurs. Moi, je crois que si j'ai besoin de faire cette demande d'emploi, j'ai d'autres personnes qui sont sur place, d'autres personnalités qui sont autour du chef, avec qui j'ai des très très bonnes relations. Je peux passer par eux. Je n'ai pas besoin de passer par dinosaures dans un premier temps. Et dans un second temps, j'assume tout ce que j'ai dit dans cette conversation. Et je reste un homme qui reste droit sur ses bottes, tout simplement parce que il faut d'abord contractualiser cette conversation. Nous sommes dans quelle période? Nous sommes dans l'union sacrée. Dans l'union sacrée. Nous sommes dans l'union sacrée. Ah, à l'époque. À l'époque, c'est pas une conversation que j'ai eue avec lui il y a 2-3 jours, non. Ah bon? C'est pendant. Vous voyez, quand il parle de Pirot, c'est la période où Pirot est parti. Quand il parle de Mouyaya, Mouyaya est entré au gouvernement pendant la période de l'union sacrée. Donc c'est pendant cette période de l'union sacrée où nous sommes dans l'union sacrée. Et ce que j'ai toujours dit aux uns et aux autres, à ceux que nous suivent aujourd'hui, Moïse Katumbi et nous tous, nous sommes venus dans l'union sacrée avec un cœur ouvert pour aider le pays à avancer. C'était ça notre seule préoccupation. Et aussi aider le président de la République qui est le garant du pays, de toutes les institutions. Alors, là, je suis en train de discuter avec quelqu'un qui s'est autoproclamé communicateur du chef de l'État. Il m'appelle, on discute, je n'ai pas besoin. Ce sont des histoires que j'ai dit pratiquement tous les jours. Vous demandez même au secrétaire général Kabouya, j'ai déjà eu des discussions avec, non seulement lui, avec la plupart des collaborateurs du chef de l'État. J'ai trouvé que la communication n'est pas bonne. Et j'assume, et vous allez constater. Donc, c'est-à-dire que Moïse Katumbi, lorsque nous allons, il nous dit, écoutez, vous devez les aider, vous devez communiquer. Moi, je suis le porte-parole de Moïse Katumbi. Je ne suis pas n'importe qui. Quand je parle pour aider le président de la République, je l'ai dit parce qu'il m'a suivi dans une émission où je parlais du bien du président de la République. Ce n'est pas contre quoi que ce soit. Nous avons donné des conseils. Et là aussi, ça vient témoigner que nous sommes venus apporter quelque chose de bien auprès du président de la République. Si le président de la République nous avait écoutés, avec notre cahier des charges, avec tout ce que nous voulons faire, je parie qu'aujourd'hui, le Congo n'allait pas être dans la situation actuelle, puisqu'il ne nous a pas écoutés. On a vu que la communication n'allait pas. Dieu merci, au moins aujourd'hui, vous voyez qu'en interne, on le disait qu'il communique mal. Nous avons dit que RAM, c'est une mauvaise chose. D'abord en interne, vous avez vu vous-même que RAM n'était pas une bonne chose avant que ça soit sur la place publique. On a dit que le pays va mal, on gère mal. Aujourd'hui, vous voyez vous-même combien de gens, les fonctionnaires sont impayés, et tout ce que nous sommes en train de vivre. Et on paye les gens avec un taux inadmissible. Parce que le taux du dollar, quand Moïse était gouverneur, Moïse Katumbi a décidé qu'on ne peut pas payer un Congolais moins de $100. Le SMIC qu'on a connu ici a commencé par le Lubumbashi lorsque Moïse était gouverneur. Voilà quelqu'un qui s'occupe des social. Et il a dit au taux du jour, les gens étaient payés au taux du dollar, même si vous le payez en francs congolais. Aujourd'hui, les gens ne sont pas payés au taux normal des choses. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, avec la sous-traitance donnée aux étrangers. C'est Moïse qui décide. Voilà quelqu'un qui aime son pays, sa patrie et ses compatriotes, décide qu'on ne peut plus donner de sous-traitance aux étrangers. Et ça, c'est lui. Aujourd'hui, tout ça est mis dans la poubelle parce qu'en venant même avec le cahier des charges que nous avons, c'est pour vous dire que nous sommes venus pour aider les pays derrière le président de la République, sans embâche, sans mettre des gants. Et lorsqu'on a vu que les choses ne marchaient pas, on a toujours crié, je ne demande pas un emploi. J'ai demandé simplement qu'on me laisse communiquer et que les autres suivent. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des stratégies pour que la communication du président de la République puisse aller dans un bon sens. Malheureusement, n'étant pas écouté, on ne nous a pas écoutés et nous avons pris nos clics et claques et nous avons quitté l'union sacrée. Merci. Aujourd'hui, je ne suis pas demandeur, on n'est pas dans l'union sacrée, on est dans l'opposition.
Et je suis un des hauts cadres de l'ensemble, comme vous l'avez dit. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans l'opposition et nous travaillons. Sortir cette conversation aujourd'hui, oui. Mais c'est que moi, je regrette. J'ai vu les gens, comme on dit à Lingala. Je vais vraiment entrer dans ces réactions de gens. Oui. Je voudrais que nous puissions aller méthodologiquement et méthodiquement, de manière à permettre les Congolais à cerner le contexte de cet audio. D'abord, nous allons commencer l'interaction. Honorable Francis Kalombo, vous accepterez que de temps en temps, je vous arrête pour introduire des questions. Pas de problème. Alors, à quel moment avez-vous le numéro où étiez-vous en contact avec M. Dinosaure, dont vous connaissez la moralité, l'homme qui se distingue dans les enregistrements? À quel moment étiez-vous en contact avec lui? Est-ce que étiez-vous convaincu qu'à votre rang, vous pouvez parler des questions d'État avec quelqu'un qui est très reproché de par sa moralité? D'où est parti les contacts? Mais écoutez, moi je parle avec tout le monde, même les sentinelles, même les domestiques. D'ailleurs, je discute plus avec ces gens-là pour prendre la température de la situation de mon pays. Donc, même tout à l'heure, quand je viens faire votre émission, poser la question en bas, j'ai échangé avec les gens que j'ai trouvés en bas, aux sentinelles, les gardes en bas. Je suis comme ça, je suis fait comme ça. Je fais confiance. Je pense que mon téléphone, il n'y a pas de secrétaires qui vont vous répondre. Je réponds seul à tous les appels que les gens m'appellent. Si je peux résoudre leurs problèmes, je peux le faire. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, il m'appelle, c'est un citoyen congolais. Et il appelle, je sais tout ce qu'il fait, je suis ce qu'il fait, mais moi, je ne suis pas là pour le juger. Il m'a appelé, nous avons échangé librement. Quant à lui, les contenus, j'assume. Je n'ai rien dit de mal. Quant à lui, s'il veut faire ce qu'il en veut. D'ailleurs, il m'a même dit dans la conversation que je vais citer ton émission et j'ai dit, j'assumais qu'il pouvait que le faire. Admettons que on vous confiait la communication du président de la République en dehors du quota. Nous restons dans ces contextes-là de l'Union sacrée. En dehors du quota qui revenait à Ensemble, votre parti politique. Comment les partis allaient vous gérer, sachant que vous ne seriez plus redevable en ce moment-là à votre parti parce que les postes que vous occuperiez ne seraient pas les postes qui revenaient ensemble. Ça allait se passer comment? On n'aurait même pas, on me l'a pas donné, mais j'ai communiqué en faveur du président de la République. Non, je parle d'une fonction officielle qu'on allait vous attribuer. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous étions dans l'Union sacrée. Les présidents pouvaient nommer qui ils veulent à tout moment, en prenant dans le quota qu'il y avait. Ça pouvait... Mais vous avez le cas plus fâcheux de M. Lutundula qui a dit qu'il n'était pas au nom du quota de Ensemble de Moïse Katumbi. Est-ce que ça ne serait pas une mauvaise habitude dans Ensemble que chacun négocie en sa manière et dès qu'il a les postes, il s'en va? Je vous réponds que je n'ai pas négocié des postes. Très bien. On échange avec un compatriote et je donne mon souci et j'ai dit ce que je pense. Et j'ai communiqué pour le président de la République. Je l'ai fait pendant tous ces 4 ans. Quand il était au pouvoir, je l'ai fait. À aucun jour, je l'ai attaqué et j'ai dit ce que je pensais. Et ma volonté, le vouloir au fond de moi, le but, l'objectif était que le président de la République puisse comprendre les soucis des Congolais et que nous puissions aussi faire comprendre aux Congolais les soucis que lui pouvait avoir. Maintenant, la gestion, c'est son problème. Donc, si c'est mal géré et qu'à la fin, nous constatons qu'on ne nous écoute pas, ce n'est pas négocié en dehors. Je crois que j'ai parlé, j'ai discuté en ce qui concerne la communication en tant que membre de l'Union sacrée. Je crois que tous les communicateurs pouvaient quand même être là et on a travaillé. Et vous étiez arrivé, M. Francis Kalombo, de rencontrer le président de la République sans, je veux dire, quitus politique de Moïse Katumbi? Non. Non. Mais sans quitus, je l'ai déjà croisé et sans que cela ne puisse être programmé par Moïse. Non, jamais. Très bien. C'est comment quels sont vos rapports au sein des Ensemble pour la République, à l'Union sacrée et après l'Union sacrée? Vos rapports à vous avec d'autres camarades du parti? Ben, des très très bons rapports. Des très bons Comme rapports. on dit dans chaque Parce que famille. je vais vous dire une chose. Oui, vous êtes étonné? Je suis étonné de constater que ce combat, vous voulez le mener ou vous allez le mener seul. Je vais vous donner quelques illustrations. C'est très important que vous ayez enseigné ou que vous enseigniez la communication politique. Vous savez qu'aujourd'hui, le poids, cette affaire devrait être portée par votre parti qui devrait en principe contextualiser vos propos. Aussitôt qu'il y a eu des tensions au niveau des réseaux sociaux, plus personne ne savait que c'était dans un contexte aussi bien défini, mais on n'a pas vu un seul membre ni camarade de votre parti entrer dans une discussion pour contextualiser. Pourtant, on le savait. Est-ce qu'on ne voit pas en Francis Kalombo
un élément incontrôlé et que quand il a un problème, il se bat seul sans l'accompagnement des autres. Vous n'avez pas la même impression que moi? Non, pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire une chose, c'est que d'abord, c'est une conversation privée qui ne devait pas être mise sur la place publique. Donc, ils étaient censés ne pas le savoir. Donc, c'est vraiment une conversation privée que j'ai eue avec Dinosaure qui ne devait pas être sur la place publique. Lorsqu'ils voient ça sur la place publique, la première interrogation, est-ce que c'est vrai? Ils doivent d'abord commencer par s'interroger ce qui a été fait par rapport à beaucoup de nos membres. Ceux qui sont animés de bonne foi m'ont appelé. Et puis, on a échangé. Je leur ai dit, non, c'est vrai, c'est réel. Il y a ça. Et d'ailleurs, on a compté. Ah, tout le monde était surpris de voir que c'était à cette époque-là que tout ceci a pu avoir lieu. Donc, il y avait pas de mal. Et on a vu, pour moi, ça pouvait passer, mais ça a pris de l'ampleur. Une chose est vraie, c'est qu'il s'agit de Francis Kalombo. Il s'agit de moi. Donc, quelque chose qui me touche, ben, écoutez, ça a pris de l'ampleur, ça part de partout. Je comprends. Quand on cite mon nom quelque part, Dieu merci, beaucoup des attaques. Vous avez la notoriété, ça c'est vrai. Oui, mais beaucoup des attaques m'interpellent aussi. Toutes les attaques négatives, des insultes m'interpellent, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas me voir franchir, aller de l'autre côté de l'union sacrée. C'est comme ça que je prends ça, puisque au moins les gens, la majorité des gens, disent que ce n'est pas bon. Donc on dit que l'union sacrée c'est dangereux pour le pays et qu'il ne faut pas y aller. Donc c'est ce que j'ai compris dans ce genre de réaction, mais en réalité, il n'y a pas du que tout. Ça comme audio, il y a d'autres audios que j'ai regardés, que j'ai suivis. Je ne les ai pas malheureusement, sinon on le balancerait à la fin de l'émission. Mais outre les réactions négatives, d'insultes, d'attaques, vous qualifiant de Jida, que Moïse Katumbi fasse attention, je vais revenir sur le tweet de Pero Luara. Mais on revient quand même sur un autre aspect. On aurait attendu quelques réactions positives pour essayer d'équilibrer. Personne des cadres d'ensemble dans la ville de Kinshasa n'a placé un seul mot. Pourtant, il y a des réactions négatives qui pouvaient être équilibrées avec des réactions positives de votre camp. Est-ce que vous vous sentez un tout petit peu seul et trahi dans le parti? Pas du tout. Je crois que la plupart voulaient réagir. Dans un premier temps, c'est moi qui leur ai demandé, non, ça ne sert à rien, patienter. Tous ils m'ont appelé, tous ils devaient comprendre, puisque je vous dis que d'abord, c'était une conversation purement privée où personne ne pouvait savoir ce qui s'est passé ou ce que je parle avec qu'il y a beaucoup de Congolais. Donc, là, ils m'ont appelé, ils ont eu la version. Ils ont compris d'ailleurs tout de suite. Hein, dès qu'on a parlé, contractualisé, ils ont compris. D'ailleurs, certains qui m'ont appelé parmi les gens, Onyema, les autres, donc on s'est mis d'accord. Et moi, je leur ai dit non. Au départ, on a négligé. On a dit laissez tomber, d'ici là, ça peut passer, mais ça a pris de l'ampleur. Ils m'ont rappelé encore, nous, on veut intervenir. J'ai dit, attendez, ça ne sert à rien. Moi-même, j'irai intervenir, puisque même si vous intervenez, il y aura toujours besoin, voilà. Donc, il y aura toujours besoin qu'on puisse m'entendre. Et voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation. Merci pour beaucoup, pouvoir éclairer. je vous dis merci pour ça. Oui, pour pouvoir éclairer l'opinion. Merci beaucoup. Alors, quel problème avez-vous avec le journaliste Pero Luara? Monsieur, il faut m'arrêter les bruits. Je suis en train de faire l'émission. Quels sont vos rapports que vous avez, vous, Francis Kalombo, avec Pero Luara, un journaliste, pas les moindres dans notre pays? Je les salue. En passant, mon ami, mon frère, mon grand frère, qui pense qu'il va mener un combat. Ce combat-là porte sur la redéfinition de votre personnage que les gens ne connaissent pas. Katumbi doit faire attention, il vous présente comme Jida. Déjà, au regard de votre position géopolitique, ça vous met en difficulté parce que vous êtes un Kassaïen comme Félix Tshisekedi. C'est une crainte que de temps en temps, au nom des accointances tribales, vous pouvez toujours traverser, vous êtes en contact, on vous dit toujours, on le dit que vous êtes toujours en contact avec Félix Tshisekedi. Vous êtes toujours, jusqu'à ce jour, en contact avec tous les caciques de l'Union sacrée. Est-ce que, honorable Francis Kalombo, a des problèmes personnels avec Pero Luara? Ou à quel moment Pero Luara se sent concerné dans cette conversation qui du reste est privée? Vous savez, ceux qui me connaissent, hein, vous pouvez aller demander à un ami que je salue d'ailleurs, Daïda, qui est en Suisse, Coco, le savent. Moi, je ne trahis pas.
Quand je travaille avec quelqu'un, je travaille. Quand je travaille pour mon pays, je travaille pour mon pays. Je n'ai pas besoin. Moi, je suis pas surpris par tout ce qu'on est en train de dire. Vous savez que moi, j'étais un des proches collaborateurs du président de la République, Joseph Kabila. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Les gens ont toujours soutenu que non, il est de l'UDPS. Moi, j'ai jamais refusé que j'étais de l'UDPS. J'ai reçu mon statut de réfugié en France en tant que membre de l'UDPS. Donc, j'ai travaillé, j'étais membre de l'UDPS et c'est un secret de polichinelle. Nous sommes à Sun City d'ailleurs. Les gens me voyaient souvent parler avec Maman Marthe, que je salue d'ailleurs, cette grande dame. Qu'est-ce qui n'avait pas été dit au président de la République de l'époque? Francis, tout le temps on le voit avec Maman Marthe, avec d'autres vieux qui était le patron de l'IBA. Donc la plupart des cas. Mais moi, ce sont mes oncles, c'est la famille. Nous sommes en famille. C'est question de famille. On a des liens des familles. Donc je peux aller avec le vieux Moukamba. Attends, je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est quand même important de clarifier. Non, vous savez, on ne peut pas rentrer dans... C'est votre cousin. Ça n'a rien à voir. Si, je veux pas, si. Non, je ne veux pas rentrer. On va scruter. Hein. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Oui. Mais le problème, c'est que les gens ont des liens. Mais les gens ont tout dit à l'époque de Kabila. Faites attention, c'est Kassayen-là, il est tout le temps avec des gens de l'UDPS. La famille reste la famille. Je peux être avec eux. Est-ce que j'avais trahi Kabila en faveur des autres? Non, le problème n'est pas la trahison. J'étais avec Moïse, qui est un Katangais. J'étais avec Kabila, qui était un Katangais. On m'a traité des Kassayens avec le Katangais. Aujourd'hui, les Kassayens sont au pouvoir et c'est normal, on me traite encore. Vous êtes avec un Katangais, on dit à ces Katangais-là, fais gaffe, c'est un Kassayen qui peut vous faire du mal. Comme on disait à l'autre, c'est un Kassayen qui peut vous faire du mal, que j'ai jamais fait. Non, le problème, c'est les personnes. Aujourd'hui, je travaille avec Moïse. Quand Moïse nous a demandé de travailler pour l'Union sacrée en faveur du président de la République, je l'ai fait sans embâche. Je n'ai même pas tenu compte que, voilà, c'est par rapport aux tribus ou par rapport à la famille ou à quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai un avantage, c'est que moi, quand j'ai connu Moïse, c'était pas en politique. Et on a cheminé avec lui. Aujourd'hui, on fait de la politique avec lui. On a des liens qui vont au-delà même de ce qu'on parle de la politique, puisque je peux arrêter de travailler avec lui dans la politique, la famille, on restera. On restera, on va continuer à être ce qu'on peut être. C'est quoi sa part de responsabilité dans ça? Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai... Parce qu'il est résolument engagé, c'est ça notre question. Ce que je peux vous dire, oui. J'ai l'impression que Pierrot ne me connaît pas, ce qui est une très très bonne chose. Beaucoup de gens d'ailleurs ne me connaissent pas. Pierrot doit demander à un ami à moi aussi, Mas Mombong, qui vit à Paris, qui peut lui dire que quand on m'insulte, moi je rigole, je m'emballe. D'ailleurs, au contraire, ça me plaît, moi je viens de loin. Je sais, ces petits jeux-là, Pierrot ne va pas m'apprendre ça, je connais, je sais ce qu'il fait, mais c'est une question d'éducation. Si quelqu'un... Question d'éducation. Oui, c'est une question d'éducation. Si quelqu'un doit insulter gratuitement des gens comme ça, si quelqu'un n'aime pas la contradiction, il n'est pas normal. S'il me reproche le fait que dans cette conversation, j'ai dit que les propos tenus par Pierrot, personne ne peut l'accepter, et je le répète encore devant votre micro, ces propos-là, personne ne peut les accepter, ni moi, je peux que le condamner. Le reste... c'est à lui, il m'insulte comme il peut m'insulter. C'est dans ses habitudes. À quel moment le combat de Pierrot Louara relève de manque d'éducation? Quand il l'attaquait. Mais quand il m'insulte. Quand il insultait Tshisekedi ou quand il mène son combat contre le régime, ou quand maintenant c'est votre tour parce que on ne vous a jamais entendu dans une émission condamner ce que Pierrot Louara faisait, donc vous étiez d'accord. À quel moment vous vous sentez maintenant vexé dans ce qu'il fait? Je réponds aux questions que vous, les journalistes, lorsque vous m'invitez, vous me posez. Très bien. Vous m'avez jamais posé cette question. Mais ces propos, quand il y a des propos qui ne cadrent pas avec la réalité, croyez-moi, j'ai un franc-parler, c'est ça mon défaut. C'est ça mon défaut. Je ne changerai pas parce que je pense qu'il faut rester dans le droit chemin. Lorsque quelqu'un, même si je suis contre la personne, quand vous dites des choses qui ne cadrent pas avec la réalité, je ne serai pas là pour vous appuyer. J'ai dit ce qui est réel, que beaucoup de gens ont trouvé aussi la même chose. Maintenant, lui, il rentre dans des insultes. Il peut m'insulter aujourd'hui jusqu'au demain. Je ne vais jamais lui répondre. Je ne suis pas éduqué comme ça. Lui, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a qu'à continuer. La preuve, il m'insulte sur Twitter et il prend le culot de me les envoyer. Je les accepte. Je les lis. Il n'y a pas de problème. Il peut continuer. Non, je vous ai demandé de demander à Mombong. Mais vous êtes quand même... Il va vous dire. Vous êtes demandé... honorable Francis Kalombo. Ne me dites pas que quand quelqu'un vous insulte, vous vous en contentez. Vous savez, quand même. Moi, je vais vous dire une chose. Moi non plus. Je vais vous dire une chose. Oui. J'ai un avantage d'avoir des hommes et des femmes qui, des fois, m'appellent. Lorsqu'ils m'insultent, je reçois, d'ailleurs, je salue Malcolm
une amie qui vit aux États-Unis qui me dit il ne faut pas lui répondre, il ne faut pas le suivre. Je reçois Hipoto Eonga Paul, que j'écoute d'ailleurs, qui me donne beaucoup de conseils et qui est à Paris, qui me dit non, il ne faut pas lui répondre. Je leur ai dit, mais vous me connaissez, je vous ai dit demandez à Hamas. Vous savez pourquoi Mohamed Ali est le plus grand boxeur au monde aujourd'hui? Parce qu'il a accepté de recevoir des coups. J'ai l'impression que Pirot, c'est un faible. Il pense qu'il est blanc comme de la neige, il ne peut pas avoir des taches. Et lorsqu'on lui fait montrer que là, vous avez des taches, il s'énerve. Alors ça, c'est pas un bon débatteur, c'est pas un bon boxeur. Moi, je suis un bon boxeur. J'accepte de recevoir des coups. Insulte-moi comme tu veux. Il peut le faire. Mais comment saviez-vous que Pero Louar était en Zambie? Pourtant, personne ne savait. Est-ce que moi, j'ai dit qu'il est en Zambie? Non, moi, je dis à cette époque-là, je termine la question, honorable Francis Kalombo. Certainement, c'est ce qui l'a choqué. Le monsieur a soulevé la question, dit non, en ce moment que Pero Louar était en train de parler de l'affaire Libido, il serait déjà en Zambie. Comment avez-vous cette information? Mais vous voyez bien vous-même que c'est lui qui dit. Il dit même que ce sont ses antennes en Zambie qui lui ont signalé qu'il était en Zambie. C'est Dinosaure qui l'a dit, ce n'est pas moi. Très bien. C'est Dinosaure qui l'a dit. Et il voulait nous imputer que la vidéo faite par Pirot, c'était sur Nyota. C'est là où je lui ai dit non, je ne crois pas que ça peut être sur Nyota, puisque Pirot Pirot a travaillé sous la direction de Kitenge quand il était à Nyota Digital Congo. Et j'ai dit que les relations de deux personnes-là, je ne pense pas que Pirot pouvait prendre le risque ou Kitenge prendre le risque de prendre Pirot et de l'enregistrer sur sa chaîne de télévision. Et quand je regarde le paysage, puisqu'il ne l'a pas fait dans un studio, je trouve que ça ne pouvait pas être. C'est lui qui dit qu'il est en Zambie. Il dit même qu'il a des informations de ses relations sur place qui lui ont donné. Moi, je n'ai pas commenté là-dessus. Là, c'est une partie, mais quand vous écoutez toute la conversation, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'il a dit. Donc, personnellement, est-ce que vous pouvez l'appeler pour lui dire, mon jeune frère, moi je pense qu'au regard de nos rapports, ce qui est fait, tu l'as fait, ça suffit. Est-ce que tu peux arrêter pour qu'on regarde autre chose? Vous savez, dans la vie, moi j'ai un avantage. Dieu m'a donné une tête qui tourne rapidement. J'ai cette chance-là, Dieu merci, m'avoir donné cette intelligence. Vous savez que Pierrot me reproche le fait que lui et moi on parle trop bien et que je lui ai jamais reproché ce qu'il avait fait. Des fois, quand il m'appelle, on discute. Mais moi, je lui oppose aussi. Mais lui, je m'excuse, vous m'avez révélé un élément très important, honorable. Oui. Il a dit qu'avant de publier, enfin, de parler de cette affaire de Libido, il vous a tenu informé. Non. Et vous avez dit que c'était bien, il n'y avait aucun inconvénient. Vous avez donné votre bénédiction. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça et je corrige tout de suite parce que ça va amalgamer les choses. Il dit que après avoir fait ça, on a discuté, je ne le lui ai jamais reproché. Vous comprenez? Donc, pour lui, je n'avais pas besoin, ça n'engage que lui. Lui-même a fait ce qu'il a fait, mais je lui retourne la même question, la même réflexion. Moi, hier, pas plus tard, j'ai parlé avec Pirot qui m'a appelé. Hier, il m'a appelé, sans même, alors que j'ai lu sa conversation, qu'il a tuté en m'insultant. J'ai parlé avec lui normalement. Lui-même n'a même pas abondé dans le sens où il est en train de le faire. Aujourd'hui encore, il continue. Après, qu'il continue tous les jours. Moi, je m'emballe. Je lui ai dit qu'il demande aux gens qui vont lui dire, moi, vous pouvez m'insulter du jour au lendemain. J'accepte de recevoir des coups, puisque ça m'arrive aussi de donner des coups. Je suis un boxeur. J'ai accepté de faire ce métier où on peut m'attaquer, je peux moi aussi attaquer. Donc, je suis pas là pour pleurnicher ni quoi que ce soit. Ce qu'il doit savoir, il m'a insulté. Donc, il peut continuer à insulter, surtout faire des insultes en public. Il croit qu'il vit au ciel. Attendez, il vit au ciel, rien ne peut lui arriver. Moi, je m'en fous. Même s'il était ici à Kinshasa, il peut continuer à le faire. Beaucoup l'ont fait. Mais moi, je suis vacciné. Oui, j'adore d'ailleurs quand on m'insulte. Oh. Ah oui, que les gens le sachent. Je vois dans les réseaux, même là, quand les gens m'insultent, moi, j'aime. Au moins, je sais ce que les gens pensent, ce que les gens peuvent faire. Je m'emballe. Le plus important pour moi, c'est que je fais en sorte que je fasse les choses, mais bien. Puisque moi aussi, ça m'arrive de taquiner les gens, non? Ça m'arrive de taquiner aussi. Donc, on peut aussi me taquiner, on peut aussi m'insulter. Le pire, c'est de ne pas... Oui, quoi de plus normal que d'accepter. J'aime bien votre... La première des choses sur ce que Kalombo dit, il dit, mais non, on ne peut pas me reprocher ça parce qu'à l'époque où je le disais, on était dans l'union sacrée. Ça vidéo ya kala. N'a pas dit que l'on a une union sacrée. Yokara Sonigo papa.
Vous pensez que la gestion de la République est une affaire des petits messieurs? Oh, on était encore à l'union sacrée. Mais messieurs, qui vous a amené dans l'union sacrée? Posez la question à Judas Iscariote. C'est un traître. Katumbi est en danger avec ce garçon. Katumbi est en danger. Francis Kalombo se retrouvait dans l'union sacrée parce qu'il est membre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. C'est Ensemble qui a signé les accords avec Katumbi et avec Tshisekedi. Et c'est derrière Ensemble, lui il est venu dans l'union sacrée, dans les wagons d'Ensemble pour la République. Il n'est pas venu in tuto personae. Il n'est pas venu personnellement comme une personnalité politique. S'il s'est retrouvé d'Ensemble pour le compte, il s'est retrouvé dans l'union sacrée, n'a compte Ensemble. Il dit, je le disais, n'a compte, parce que j'étais l'union sacrée. Quelqu'un qui est venu comme Ensemble, il négocie des postes de communicateurs seul. Voilà les traîtres. Même l'explication qu'il donne les clous. Même l'explication qu'il donne les clous. Ensemble est venu dans l'union sacrée. Toi, tu as commencé à négocier les postes. Communication, tu parlais au nom d'Ensemble ou au nom de Francis Kalombo comme personne, une tuto personnelle. Tu es un traître, monsieur Judas Iscariote. C'est-à-dire que tu es venu dans l'union sacrée, dans les wagons d'Ensemble, mais tu négocies l'argent bakop na ndenge na yo moko. C'est ça la traîtrise. Un traître. Judas Iscariote alias Francis Kalombo. Judas Iscariote. Comment on est comme Judas Iscariote? L'explication qu'il donne, le clou, parce qu'il dit que j'ai dit ces choses-là quand on est venu dans le cadre, parce qu'on était dans l'union sacrée. Mais non, vous êtes venu dans l'union sacrée comme Ensemble pour la République. Les postes, s'il y en a dans le cadre de l'union sacrée, doivent être débattus et discutés comme Ensemble pour la République. Tu n'es pas venu en solo. Tu n'es pas venu une tuto personnelle pour que tu discutes et que tu cherches le boulot toi-même. C'est Ensemble qui te demande de faire ça. Tu négocies derrière le dos d'Ensemble. Tu es un traître. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Donc, une explication qu'on peut, ça que Moïse est en danger avec ce monsieur. Judas Iscariote. Et voilà comment il est petit. Un petit monsieur là. Petit comme ça, il est petit. Lui, dans toute la politique qu'il a fait, s'il doit négocier un poste, parler des postes, donc il doit aller négocier ça avec dinosaures. Donc, il négocie ça, donc, entrée naïe, carnet d'entrée naïe, carnet d'adresse naïe, s'il veut trahir Katumbi, négocier un poste, c'est avec ce monsieur-là, un certain dinosaure, c'est là qu'il va négocier. Mais bon, ça va poste, oh là là, quelle médiocrité, ça donne envie de vomir. Au lieu de se taire, il prend son courage là, tout honte bu, et il passe à la télé pour dire des bêtises. Au lieu de se taire. Aux ambulances, Francis Kalombo, j'ai pas envie de tirer sur toi, tu es un corbillard déjà. Parce qu'on mato kitayo, chez Katumbi, les portes te seront fermées. Katumbi est un politique. Même s'il fait semblant d'être avec toi, il te connaît, tu es un traître, c'est ta fin. Tu as trahi Kabila. Tu as trahi Kabila. Tu es allé chez Katumbi. Katumbi t'a tout donné. On t'a acheté des appartements à Poto par l'argent de Katumbi. Tu l'as trahi. Katumbi sait que tu es un traître. Kalombo n'est plus dans la chambre de Katumbi. Il est dans la cour comme tout le monde. Même si mon est en assemblée, Katumbi, c'est pas un enfant. On est en politique. Il n'est plus dans le secret de Dieu. Comment on peut faire confiance à quelqu'un de comme ça, un traître comme ça? Un traître. On ne peut plus te faire confiance. On ne peut plus te faire confiance. Il est cloué. Tu sais qu'il a dit là le clou. Il est cloué, c'est un traître. Il parle de moi, il dit, oh non, Azana Zambi, Bolukaye na Zambi, Makamba Lobi Wana.
il a insulté le président de la République. Mais Francis, il doit avoir répondre dans la tête. Hein. Toi, Francis Kalombo, là, tu... Moutoun... La personne avec laquelle Francis Kalombo parle a finga nzoto ba mama ya batu nyoso tu na Congo. Ezala ngai, ezala Luswa Kweno, ezala Jean-Marie Kassamba, ezala tout ba mama ya batu nyoso tu. Je suis incapable de répéter ce que ce monsieur-là raconte sur les mamans des gens. Mais voilà ce petit Francis Kalombo alias, ce petit Kalombo alias Judas Iscariote, il se permet de dire non, Pero Betty Mabé a fini président de la République. Mais la personne avec laquelle Kalombo parle, vous, est-ce que vous les insanités, parce que Nayoki Bambalobio Pero insanité, n'a Kalombo n'a interlocuteur, n'a mis tout dans ça bien. Vous voyez bien insanité, Lobini. Vous savez insanité c'est quoi? Kalombo est un traître. C'est quelqu'un avec qui je parle tous les jours. Naoki alegi na teva lobio pero azo finga na fingi ote na lobio za Judas Iscariote. Na finga lonine, na la finga batute. Même dans la vidéo, j'ai dit que Félix avait des envies libidinales débordantes. Ce n'est pas une insulte par rapport à ton interlocuteur là. Il y a finga ba mama ya bato. Donc yo na eboza nenge moko bato ma finga. Un traître. Donc au bandeko ya ko solisanga butuna mo ipo au piéger ngai. Parce que zo ba kende ko luke na Zambie. Tozana pouvoir, biso tozana pouvoir bo kende luke na Zambie. Donc tous les jours tu m'appelles, je discute avec toi. Tu es un traître pour me pister alors. Les traîtres leur place c'est l'enfer. Tu finiras munoko ko fungwa ma parce que tu es un traître. Ko sukelo mabe. Et parce que je considère que mon combat et le Congo sont plus importants que ta petite personne. C'est comme une ambulance. Au Sili déjà. Au Sili n'a pas temps de s'attarder sur toi. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur toi. Moi, je parle tous les jours avec Francis Kalombo. On a parlé avec Francis Kalombo hier. Je ne savais pas qu'il y avait des voices où Francis Kalombo était en train de parler de moi en ces termes-là. Je ne savais pas. Si Kalombo estime que mon discours et ce que j'ai fait n'était pas bon, pourquoi Kalombo ne me l'a pas dit personnellement? Pourquoi Kalombo ne me l'a pas dit personnellement? Je parle tous les jours avec Francis Kalombo. La dernière fois que j'ai parlé avec Francis Kalombo, c'était hier après-midi. Je vous dis, hier, posez-lui la question. Il a reconnu aujourd'hui à la télévision. Pourquoi Kalombo ne m'a pas dit ça? Mais comme c'est un flatteur, un petit monsieur, il a choisi la flatterie, la flagornerie, la traîtrise pour aller raconter ces choses. Je parle le temps et l'énergie à perdre sur toi. Je voudrais ici lancer un appel pathétique à Moïse Katumbi. Heureusement, j'ai des sources. Je sais que Kalombo n'est plus dans la ceinture de Katumbi. Heureusement, parce que Moutaboerosa Katumbi, Kalombo peut tuer Moïse Katumbi. C'est un traître. Il tire le ficelle de Kassai. C'est notre pouvoir. Mais Pero Lazamouchilele. Qui vous dit que tous les Kassaïens doivent être derrière Félix Tshisekedi? Bande de traîtres. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait chez moi au Kassai? Ça fait 4 ans que Tshisekedi est président de la République. Vous avez vu la souffrance qu'il y a chez nous au Kassai? Vous avez vu comment mes frères sont en train de mourir là-bas? Vous avez vu les enfants du Kassai? La malnutrition, la faim qu'il y a chez nous au Kassai. Vous pensez que moi, parce que je suis Kassaïen, je dois soutenir un incompétent, un jouisseur, un frappeur comme Félix Tshisekedi? Parce que je suis Kassaïen. Pouvoir en Abisso, c'est quoi Yaza Mouchilele du côté de son papa et Aza Mouchilele 100%. Ma mère est de la même tribu que Kalombo. Kalombo est Moukwampiana. Ma mère est Moukwampiana. Moukwachiabila. Ma maman est Moukwachiabila. Moi Nampiana. Allez vérifier. C'est la même tribu, même souche que les parents de Francis Kalombo. Chez ma mère, Changanda Jeka ici.
Ma mère est Moukouampian, Moukouachabila. C'est mon père qui est Mouchilele. Le territoire de mon père, c'est Ilebo. Chez ma mère est Moulouba, 100%. Du côté de son père, il est Moulampiana. Du côté de sa mère, Moukouassoumpi. Je suis Kassaïen de père et de mère. Je suis Kassaïen de père et de mère. Mais ce n'est pas parce que je suis Kassaïen qu'un incompétent comme Félix, parce qu'il est du Kasaï, il est là, vous me dites, ils vont maintenant provoquer une guerre ethnique. Et quelle guerre ethnique avec un incompétent comme ça? Je suis Kassaïen, je suis contre ces Kassaïens incompétents qui jettent l'opprobre sur mon peuple, sur ma province. Vous pensez que si ces jouisseurs quittent le pouvoir, nous les Kassaïens, nous aurons un mot à dire aujourd'hui dans ce pays-là? Quel est ce Kassaïen qui va lever son doigt? De tous les 5 présidents de ce pays, le plus médiocre, c'est un Kassaïen. Félix, c'est le plus médiocre de tous les présidents que le Congo a connu. Qu'est-ce qu'il va laisser chez vous au Kasaï? La Miba est debout? La chute Katende est debout? Quelle route Félix a construit? Quelle école Félix a construit chez nous? Il est allé chez lui ici, chez son père à Kamonga. Il a fait quoi là-bas? Venez me parler du Kasaï. Il est Kasaï. Oui, il est Mouchile. Oui, je suis Mouchile du côté de mon père. Oui. Le village de mon père, c'est Kaboulangoma. Je suis Mouchilele du côté de mon père. Oui, le territoire, c'est Ilebo. Chez moi, c'est Ilebo. Du côté de ma mère, je suis Moulouba. Ma mère est Moukouampiana, Moukouachabila. Chez lui, c'est Anganda Jikaïzi. Allez. Son papa est Moukouampiana et sa maman est Moukouassoumpi. Kassaïen, je le suis. Mais je ne suis pas un fanatisé comme vous. Bref, dites à Kalombo d'enlever mon nom de sa bouche. J'ai cru que c'était un ami, un frère. Je me suis rendu compte que c'était un traître. Enlève mon nom dans tes émissions là. Enlève mon nom là-bas. Enlève mon nom. Je me résume en vous disant ceci. Ici, Katumbi doit faire attention. Judas Iscariote alias Francis Kalombo peut te faire du mal. Il est prêt à te tuer, ces garçons. C'est un tribaliste qui croit que puisqu'il est Moulouba, il doit soutenir son incompétent de frère, Félix Tshisekedi. Notre pouvoir. Un jouisseur comme Tshisekedi qui est au pouvoir parce qu'il est Moulouba, Kalombo croit que nous tous les Kassaïens, nous devons être derrière lui. C'est comme ça que Azo Liar Katumbi n'a cessé. Tout ce qu'il raconte, c'est des faussetés. Quand il dit qu'il a dit quand ils étaient à l'union sacrée, ça ne change rien. S'ils étaient dans l'union sacrée, ils sont venus comme ensemble. Lui, comme individu, n'avait pas le droit d'aller négocier les postes lui-même. Le fait qu'il négocie des postes est une preuve que c'est un petit monsieur. Il négocie des postes avec ce monsieur-là qui insulte les parents des gens. En fait, lui aussi est de cette nature-là. Et comme ça, avec un discours, avec un parcours douteux, une calamité de par son parcours. Perrault, il insulte, il est en Zambie, c'est aller le chercher. Très. Donc tu m'appelles tous les jours, tu discutes avec moi, dans ta tête là tu veux me pister. Très. Si tu étais contre moi par rapport à ce que je t'ai dit, pourquoi tu m'appelles tous les jours et tu ne me le dis pas? On a parlé hier, non? Hier après-midi, on était en communication, on a parlé pendant 27 minutes, je peux montrer ça ici. Pourquoi tu ne dis pas que ce que tu dis là n'est pas correct? Tu veux utiliser mon nom comme marchandise? Traître, Judas Iscariote. Judas Iscariote alias Francis Kalombo. Tu finiras mal, hein? Moi, je n'aime pas les traîtres comme ça. Tu parles bien avec des gens à Sozorolia Liabango. Tout ce que Katumbi a fait pour toi. Katumbi mérite un tel traitement. Katumbi Fungola Miso. Kalombo est un traître. Judas Iscariote. Et on sait le travail que Judas a fait aux côtés de Jésus. Si tu laisses Katumbi, Judas Iscariote, alias Francis Kalombo t'approcher, il va te tuer. Comme Judas a fait tuer Jésus. Longwa la nzela na ngai, tika ba komo na bémission na yo. Longwa la nzela na ngai. Je parlais avec toi comme un frère, j'ai cru en toi, on discute un peu de tout et de rien, on parle politique, mais nous on a cessé aux oko liangai, aux oko tinda ba ko lukangai. Donc si posane zala ki o yebe sika na li pour livrer ngai. Posane go yebe sika na li pour livrer ngai. Oui, pero là, boka ngai azana Zambi. Ndoki.
Judas Iscariote Ndoki. Longola comme on a na parce que son na yesko na dit fan de loi na robando beto biloko moko boko supportant ngote. Le Congo est plus important que ta petite personne là. J'ai même pas envie de parler de toi parce que je sais que tu es fini. Comme une ambulance, tu es déjà fini. T'as pas Francis Kalombo mususu. Bande go to suka. Na yo lo mama mususu na ta na posa Hollanda ete. Je voulais même pas entrer. Et monsieur ici. Quelqu'un dira non, mais tu vois, la politique est dynamique. Non, c'est pas question de dynamisme. Ça, c'est la saleté. Oh, ils allient inconstance. Oh, ils allient immoralité carrément. C'est de l'immoralité politique. En fait, vous avez des politiciens mendiants. À cause de l'un des postes. Beaucoup que vous voyez là qui se réclament fidèles des fidèles. Le jour qu'on lui proposera mieux, là où il est, il changera. Moi, je parle avec eux. Des gens sans idéal, sans idéologie. Pour revenir à notre grand frère Francis, c'est un personnage bien rodé dans le milieu politique. Il est là depuis 2 ou 3 décennies. Il a traversé des générations avec les Kabila, ensuite tous les autres. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Il a les stratégies. Pas plus tard que la semaine passée, il était à Lubumbashi, à la réunion qui a réuni les opposants là-bas. Il a participé à la rédaction de la déclaration finale. J'ai vu les photos sur son Twitter. Ah, j'espère bien qu'il viendra nous dire que ce voice a été trafiqué. Je voudrais bien qu'il vienne démentir, qu'il dise que ce n'est pas lui. Mais, attends, ABC, un sourd, qui n'a pas les techniques de vérification, il te dira, je pense que Zali y est. Moi, je ne fais pas de jugement des valeurs. Je ne suis pas là pour condamner, pour dire, mais pourquoi il a fait tel choix? Pourquoi il est allé à gauche, il devrait être à droite ou rester au centre? Je connais tellement les politiciens, leurs méthodes, que ce vagabondage ne m'émeut plus. Ça ne me surprend plus. Mais je voudrais que ce que Motalingi a traversé, à ça la choanaillé publiquement. Nous en avons marre de ces politiciens qui sont le matin au pouvoir, enfin, le matin à l'opposition, le soir dans les palais du pouvoir. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Vous devez vous assumer. Il ne faut pas être tiède. Ou vous êtes chaud, ou vous êtes froid. Et vous savez, en politique, on ne peut pas servir 2 maîtres. Avant d'être dans le fond, dans la forme. C'est auprès de monsieur, enfin, de ce type. Je n'ai pas de respect pour lui, vous m'excuserez. Vous savez que je suis très généralement respectueux. Mais vis-à-vis de ces dinosaures, qui se tapent une réputation sale, mettez ça en rouge en insultant les autres, aucune estime. Et c'est auprès de lui que Francis va se plaindre. C'est auprès de lui que Francis va se confier. Il ne savait pas qu'il était piégé. Il faut que des choses comme ça arrivent souvent aux traîtres, entre guillemets. Je n'ai pas dit que lui est traître. Mais il faut que tous les traîtres soient attrapés en flagrant délit. Ah oui, vous devez être attrapé en flagrant délit. Et comme ça, l'opinion saura à quoi vous jouez. On en a marre de ces politiciens qui ont la tête à l'opposition, le ventre au pouvoir. Qui sont le matin opposants radicaux et le soir, ils sont dans les milieux ambiants ou dans les bureaux climatisés. Avec tel ou tel autre. Là, je pars du principe général, de la considération générale que j'ai pour la classe politique. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, avec ceux qui ont traversé l'Union sacrée. Mandant Tam, du temps de Mobutu, on savait, on connaît bien. Nos arrières, nos grands-parents, qui étaient soi-disant l'opposition, mais le soir, des mâles et des mâles, des Zaïre, ou des dollars entrés chez eux. C'est l'histoire connue. Et d'ailleurs, il y a un dictateur, c'est célèbre, quelqu'un qui disait, les aliments en boka se bapesi yo, olia yango.
C'est auprès de ce type que ya Francis Solution va se confier pour dire à quel point Mende n'est pas crédible, pour dire à quel point Motola Montaza na musala na ye. Oui, j'en conviens. Motola Montaza na musala na ye za na don na ye. Moi, je ne peux pas m'offusquer si je vois quelqu'un défendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il existe des filières. La communication sert à ça. Nous avons passé des années à l'université pour apprendre comment vendre l'image des marques de quelqu'un, d'un produit, d'un service. Et là, on enseigne ça à l'université. Sur le plan commercial, ça passe encore. Mais sur le plan politique, pour faire ça, il faut avoir une dose de conviction. Sans conviction, vous ne le ferez pas. Et c'est dommage. Avec tous les carnets d'adresses que Francis Kalombo peut avoir, c'est auprès des dinosaures qu'il va se plaindre. Je ne sais pas quelle influence a dinosaure. Je ne sais pas. Dinosaure a une influence nini. Et vers la fin, dinosaure a lobby non, on a la voix, moko lelo, na kotanga comme on a parce que mission sala ki balanda kiango. Oui, il était d'accord. C'est-à-dire, il y a des gens qui accordent une prime à l'impunité à ces zigotos simplement parce que ma voice n'a pas la kofinga bato, il y a des gens qui écoutent ça. Moi, quand on m'envoie un contenu venant des dinosaures, je ne suis pas. Celui-ci, je l'ai suivi parce que dans mon commis Francis Kalombo, je ne savais pas que ça venait des dinosaures. Je ne me permets pas d'écouter des âneries comme ça. J'estime que mes oreilles ont mieux à écouter que, voilà, que ces infamies. Voyez-vous. Un politicien de ces, il y a Gabari Wana, qui s'est fait aussi bêtement piéger. Il s'est fait piéger bêtement. Parce que nous savons tous que les dinosaures enregistrent des gens. Un film à Kabango, à prendre dans les réseaux sociaux. Mais c'est auprès de lui. J'aurais aimé que conversation entre Francis Kalombo et Zalata entre Francis Kalombo avec Augustin Kabouya, par exemple. Je comprendrais qu'il a pris de la hauteur. J'aurais aimé que ce soit entre Francis Kalombo et peut-être un haut placé de l'Union sacrée. Je comprendrais le ministre Peter Kazadi ou je sais qui. Parce que, Azanaba numéro Nabango, il peut les appeler. Ils se connaissent, ils ont été à, je crois, Genval ou Genève ensemble, ainsi de suite. Mais qu'ils se rabassent jusqu'au niveau de notre communicateur. des malpolis. Hein? Des communicateurs. Ça, je me dis, ces capacités opérationnelles et stratégiques sont à remettre en question. Et je crois, c'est ça justement, je comprends pourquoi la com de Katumbi, la com politique de Katumbi n'émerge pas. La communication de Katumbi en tant qu'opérateur politique, en tant que président de football, ainsi de suite, allez, c'était vendu. Mais Katumbi, opérateur politique, candidat président, et tous ceux qui sont autour de lui, ça n'émerge pas. Voyez comment cette histoire de nationalité est zuée jusqu'au cou. Je vous mettrai une vidéo tout à l'heure de son frère Katebe Katoto qui a pris sa défense. Mais quand tu suis ces communicateurs, les éléments de langage dont parle Francis Kalombo ici, il ne les a jamais utilisés pour défendre Katumbi, chez qui il a des entrées matin, midi, soir et sans protocole. Sans protocole. Ces armes à destruction massive qu'il compte utiliser en faveur de Félix, pourquoi ne les a-t-elle jamais utilisées pour défendre son propre type? C'est lui avec qui ils ont passé du temps en exil volontaire. Hein? Exil au Bango Bakenaka. Exil volontaire. Ah oui, ça c'est l'histoire. Personne n'avait été pour ça l'exil. Parce que Babimaka, oya Beli, oya question qui bakamunini bagi okutana batikali kuna. Mais je n'ai pas de sujet en tête parce que il faut éviter parfois d'exhumer les vieilles immondices hein, et de rester à l'essentiel. Oh non, au moni, moi, la salle bon et betaki, mais je n'ai pas eu de support, je n'ai pas reçu de support. Le support dont il parle ici, c'est l'argent, le matelas financier. En fait, à Dinosaure, M. Francis Kalombo essaie de lui dire que ceux qui m'appellent un bongo lelo, ou bien m'appellent un poste, je ferai une bonne communication de Félix Tshisekedi. Parce que Toyoki, comment il dénigre,
ce qui est fait. Comment les opposants, les opposants malmènent les gens du pouvoir sur des plateaux de télé. Comment Kabouya ne donne pas des éléments de langage à ses ouailles. Comment même tous les communicateurs du président ne sont pas à la hauteur. Pour lui, c'est lui le coach, le maître correcteur, l'encre correcteur, qui viendra et qui détient des armes de destruction massive pour atomiser l'opposition. L'opposition dans laquelle il se trouve. Je comprendrais que ça vienne d'un journaliste, parce qu'il est peut-être encore libre de tout engagement, mais pas d'un politicien aussi féru, rodé. Féru. À discréditer Mende. Alors, non, mais tu vois ce que Mende dit n'est pas crédible. Mais qui a dit que ce que toi tu dis est crédible, Monsieur Francis Kalombo? Qui t'a dit que Makambo et Lobakaïza n'a crédibilité? Que les gens croient en toi? Qui a dit ça? Qui t'a menti? Que toi tu es crédible dans l'opinion? Hein? Nanenga bien, je ne m'en prends pas à toi. Encore une fois, je rappelle que je respecte ton opinion. Et sinon, on ne fait pas des attaques à dominem. Hein? On ne fait pas ça. Hein? Non, on ne fait pas ça. Parce que sur tel ou tel autre que ceux qui n'ont pas bango, peut-être que je me retrouverai en prison. Je ne le fais pas parce que je ne veux pas aller en prison, mais parce que je connais la dignité et la valeur. Donc je dis ce qui peut être dit. Parce que vous avez dit que Mende n'est pas crédible. Vous-même, vous êtes vraiment crédible? Vous pensez que quand vous parlez, les gens vous croient? Qui a fait ces sondages? Quels étaient les résultats? Combien sont pour, combien sont contre? Vous vendez vous-même aux enchères. Vous montez les enchères. Hein? Et je pense qu'ils ont compris que vous n'êtes pas crédible. C'est pourquoi ils ne vous ont pas approché. Oui. Parce que ceux qui Makambo et Loba qui est percutant, ils vous auraient sûrement approché. Parce que vous vous plaignez qu'il n'y a pas de moyens. Donc ceux qui Makambo et Lobaki, ceux qui accrochent qui bango, ils vous auraient approché et ils vous auraient donné des moyens. Parce que je vois des gens, bayakawa. Si on ne vous a pas donné, c'est que soit on ne croit pas en vous, soit on trouve que vous n'êtes pas crédible. Et vous vous discréditez vous-même. Non, Mende n'est plus crédible. Mais avec Mende, vous avez fait le même boulot. Vous avez fait le même boulot. Mende était communicateur pour Kabila. Vous l'étiez vous-même. Vous étiez communicateur. Mais d'où vient l'idée que c'est que notre communicateur, et notre collègue communicateur dit, soit faux, et que Yom a en crédibilité? Parce que vous avez passé quelques 2-3 ans à l'opposition. L'opposition ne devient pas une blanchisserie, monsieur Francis Kalombo. Non, il n'y a pas de communicateur autour du président. Il n'y a pas de communicateur. Bazoko côté ka présidenté. Bazoko sale et l'autre côté. Mais comment voulez-vous qu'on invente de l'eau chaude qui existe? Monsieur Francis Kalombo. Comment voulez-vous qu'on invente la roue? Parce qu'elle existe déjà. L'opinion n'est plus dupe. Les méthodes que vous avez utilisées peut-être du temps des Kabila ne sont plus les mêmes. L'opinion n'est plus dupe à croire aux mensonges. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux où personne ne peut plus mentir. Au lobby A, vidéo de commissi bakoté na batindelio contre vidéo. On appelle ça pièce contre pièce. Les temps à coco c'est ça sous sauté. Parce que les lots qui ba commissi communicateur attitré du président. Parce que j'imagine, en suivant votre voice, c'est le poste que vous cherchez. Tout en étant avec Katumbi, vous lorgnez là-bas. Vous cherchez à ce qu'on vous donne un poste, qu'on vous donne un peu d'argent au communiqué pour la Mokonzi. Ça signifie que votre tête est à l'Union sacrée et le ventre, probablement encore à Nini. Mais signez carrément la charte de l'Union sacrée. Adhérer de la bonne façon. Vous ne pouvez pas venir mentir le peuple. Mais ce temps est révolu, messieurs. Ce temps est révolu. Parce que si vous étiez aussi bon que ça, vous auriez révolutionné la communication de Katumbi. Vous auriez révolutionné ça.
Vous l'auriez fait. Vous ne l'avez pas fait. Peut-être que là-bas, il n'y a plus assez d'argent. Ce que je dis, je le dis parce qu'il faut qu'on moralise notre classe politique. On en a assez de cette crasse. On en a assez de cette foule politique. Des gens sans vergogne, sans idéal, sans boussole, qui ne sont guidés que par leur ventre, l'argent, le billet vert. On en a assez de ces gens. Des gens qui vous vendent du vent. C'est-à-dire que M. Francis Kalombo voudrait venir nous vendre du vent si on lui donnait de l'argent. Oui. Et d'ailleurs, à votre place, parce que si je trouve bien, soit aux Olorniers poste et à porte-parole du président, soit poste et à porte-parole du gouvernement, soit ma poste Mokara pour communiquer. Je voudrais qu'on donne ça même aux gens comme les Monseigneurs pour qu'ils se sont assumés un matin. Oui, ils étaient avec Kabila, avec Mende, ils sont allés voir Tshisekedi. Non, nous avons décidé de soutenir le président Tshisekedi parce que le président Kabila nous a dit que c'est Tshisekedi le président. Et nous nous rangeons désormais derrière lui. On va râler, mais ils sont partis. Il faut partir de la bonne façon, par la grande porte. On sait que c'est de la transhumance, mais vous le faites quand même, il y a Tongo, pas il y a Boutou. Et j'espère que Tebela Union Sacrée, Kolanda Vidéo, Oyo, seront d'accord avec moi. Parce que comme on dit ici nous on n'insulte pas. Nous restons sur le fond et nous disons ce que nous pensons, sans affecter, bien évidemment, la personnalité, l'honneur des uns et des autres. Il faut que des jeunes montrent la voie. Quand j'ai vu cet audio sur les réseaux sociaux et que j'ai mis ça sur Facebook, oui, les gens disent, mais voilà les Kassaïens. La caractéristique des Kassaïens. Il y en a qui m'a dit, mais tu vois toi, et tu finiras par suivre ton frère. J'ai répondu à celui qui me disait ça. Et toi, tu n'es pas Kassaïen. Il me semble que tu soutiens Tshisekedi. Tu n'es pas son frère. Tu es sûrement né Congo ou, je ne sais pas, dans ta région, je me dis qu'il y a des responsables politiques que tu peux soutenir. Tous les cerveaux ne sont pas à vendre. Tous les cerveaux. Parce que là, comme on a des politiciens, bazo fan d'Iseka Mokote, bazo kokanzalate. Ils sont habitués à un train de vie ostentatoire. Ils ne supportent pas la faim. Il y a des gens, qui dépensent jusqu'à $2000 par jour. Il faut pas qu'il y ait un casino, il ne faut pas qu'il y ait dans un grand hôtel, il faut qu'il y ait un grand restaurant. Mais pauvre de moi, c'est pas mon train de vie ça. C'est pas mon train de vie. Et au fond, c'est pas l'argent qui intéresse. Donc, on a retenu des leçons sur nos politiciens. Et moi, je veux que très très belé dans la confondu. Enregistrer Bango. Et pour une fois, la félicité Dinosaure. Vous savez que c'est un type impoli. Ça, vous le savez. Mais pour une fois, je le félicite. Bravo, Dinosaure. Faites-nous ça davantage. Et à d'autres, faites-nous ça. Aux gens de l'ANR, piégez tous ces gens. Comme ça, on saura qui avec qui. Et en ce moment, je voudrais bien m'imaginer, Kouloutou Francis, en ce moment, quand cet audio, quand vous avez appris que audio en est bimi, ça fait combien de temps? Ouais. Quand vous avez appris que audio en est fuité, j'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Hein? Bon, sûrement que vous vous apprêtez à dire non, j'ai été piégé, non, c'est pas moi, c'est un fake news, je vais porter plainte, un truc du genre. Hein, sûrement. Sûrement. Vous allez porter plainte, j'espère. Contre qui maintenant? Contre ceux qui ont relayé ou contre celui qui a enregistré? Ah, lui là, il est imbattable, il est introuvable, il est indéboulonnable. Introuvable, non, il vit aux USA. On m'a dit qu'à Sokolaraba, nini, Bilormokuna, Sokolarasuba, nini, tout ça, bon, je connais pas trop. Vous allez utiliser le nouveau code du numérique pour porter plainte contre tous ceux qui ont relayé ça. Ah non, pas du tout. J'aimerais bien imaginer dans quel état d'esprit vous êtes. Surtout, imaginez dans quel état d'esprit votre patron, votre leader, M. Moïse Katumbi, se trouverait. J'aimerais bien comprendre dans quel état d'esprit c'est que M. Katumbi pense de vous.
J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et à la fin, ceux qui disent non, les Kassaïens sont les mêmes. Il ne faut pas confondre les choses. Et il faut aussi éviter de généraliser. Il existe des gens valeureux, qui tiennent à leurs convictions, qui ne sont pas des cerveaux à vendre. Ah oui, oui, oui. Des gens qui ne sont pas des cerveaux à vendre, qui ne pensent pas que pour vivre, il faut forcément être en politique. Ces gens-là existent.